Salut Booktube, comment ça va? Had it just like that, had it right on track, and I keep finding. Bon, moi je suis sur un week-end de 5 jours et vous savez mon amour pour vous faire des rédatons. Et là, le thème de ce rédaton, c'est BMR. Pourquoi BMR? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de services de presse pas encore lus dans ma pile à lire et j'aimerais les honorer. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire un rédaton de 5 jours pour diminuer ma palle, le BMR le plus possible. Et pour ce faire, on a une pile à lire vraiment pas mal. Je me suis clairement posée dans la chambre de mes filles pour vous faire ma pile à lire, mais faites semblant de rien. En premier lieu, on a les 2 premiers tomes de la saga New Fairy Tale de Samantha Morgan. Donc celui-là, c'est sur Wendy et Crochet, et ça sur Le Petit Chaperon Rouge et Le Chasseur. Ces deux-là, ils vont être dedans, c'est sûr, parce qu'ils me font trop envie. J'adore ce type d'histoire, les réécritures de contes, etc. Donc celui-là sera forcément dans ce vlog. Ensuite, on a Il était une fois, celui-là je viens de le recevoir, de Clore Smith et Juliette Pierce. C'est un tome 1. Je vais juste vous lire la première phrase. Elle l'aime depuis toujours, lui n'a rien oublié, mais la vérité pourrait tout détruire. Il me faisait extrêmement envie, donc j'ai hâte de m'y plonger, mais il n'est pas dans mon ordre de priorité. Ensuite, on a les 2 tomes de Holly TL, donc Wild des Rebelles et Wild in Love, ouais c'est ça, qui sont tout bonnement magnifiques aussi. Je vous les passe en... les couvertures incroyables. On va être sur une île isolée, une rencontre explosive, et Tom Wilde, prodige des technologies aussi bruyant qu'insaisissable, a disparu des radars depuis 5 ans. Plus une image, plus une trace, seul son prénom plane. Seul son surnom plane, la bête, du moins jusqu'à ce qu'il réapparaisse avec un plan bien précis en tête. Il a orchestré de main de maître son retour. C'est Natacha, chroniqueuse parisienne au tempérament bien trempé, qui l'a choisi pour son plan de communication. Il me faisait beaucoup trop envie. Donc celui-là, c'est sûr, on va se le faire. En tout cas, le tome 1, sûr. Je vais essayer d'enchaîner avec le tome 2, dont je vais me garder de lire le résumé pour pas me spoil du tome 1. Mais celui-là me fait bien envie aussi. Ensuite, un autre que j'espère lire durant ces 5 jours, c'est Deadling in Deception de Miles Coleman. Et peu importe la mise, une seule règle compte, ne jamais perdre la main. Donc à mon avis, on est sur du poker. Et pardon, mais cette couverture, tout bonnement incroyable. Donc celui-là, il est dans ma liste de priorités également. Ensuite, on a Saved de Marcia Myers. Incroyable aussi. Certains veulent changer leur destin, d'autres cacher leur passé. Estéos pensait avoir tout pour lui, une brillante carrière de footballeur, des amis fidèles et une famille aimante. Mais son équilibre vacille lorsqu'il se blesse et se retrouve privé de terrain. Je vais pas y arriver. Déterminé à ne pas se laisser abattre, il rentre à Jacksonville auprès des siens le temps de sa convalescence. Lorsqu'il croise le regard de Willow dans un bar, il sait que rien ne sera plus jamais comme avant. J'arrête pas d'en entendre parler. J'ai hyper hâte aussi. Je pense qu'il n'est pas dans ma liste de livres à lire impérativement durant ce vlog. Mais vous savez comme je suis indécise et tout peut changer. Ensuite, on a The Debt de Mathilde Lambin. Pareil, la couverture, c'est pour m'abattre. En plus, ça match. Hein. Je ne pouvais pas avoir son amour, alors je voulais sa haine. Première phrase, vous m'avez eu. June Davis pensait avoir touché le fond, mais sa descente aux enfers ne faisait que commencer. Entre la perte de son emploi et des dettes qui ne cessent de s'accumuler, sa vie lui échappe et le patron un prêteur sur gage, impitoyable qu'elle aurait préféré ne jamais croiser, ne lui laissera aucun répit. Il veut son argent et vite, alors quand Blake Jones, son rival de toujours, réapparaît avec une proposition aussi improbable qu'alléchante, June n'a pas d'autre choix que de l'écouter, mais accepter son aide revient à conclure un pacte avec le diable et elle le sait. Il me fait bien envie aussi, mais je pense qu'il n'est pas dans ma liste des priorités non plus pour l'instant. Mais tout peut changer toujours. Ensuite,
le tome 2 de Elsie Silver, donc c'est Heartless. Ça date fort, hein. Mais j'ai le tome 3 en poche qui m'attend, donc il faut que je lise ce tome 2. Et je crois qu'on est... Celui-là, c'est sur le... Ouais, c'est sur le papa célibataire. Donc, ordre de priorité maximal. Parce que j'aimerais bien finir mes sagas cette année. Parce que j'en ai commencé beaucoup. Ça serait sympa de finir les anciennes d'abord. Ensuite, j'ai reçu les goodies aujourd'hui. J'ai oublié de les apporter. Donc, vous ne les verrez pas tout de suite, mais vous les verrez sur mon post Insta. Chasing Butterfly, le tome 1 de Alfreda et Nuit. C'est la nouvelle sortie de ce mois-ci, qui est tout bonnement magnifique. Pardonnez-moi, attendez. Pardonnez-moi, mais magnifique, cette beauté. On est, il me semble... Ouais, il avait promis de ne pas la toucher, mais comment ignorer un papillon qui se pose sur votre cœur? On est sur une île des Bermudes. C'est ça, amour de vacances et tout. Incroyable. Voilà, ça me donnait trop envie. Celui-là est dans mes ordres de priorité, mais alors top 1. Parce qu'il est magnifique et j'ai reçu les goodies. Et on avait une illustration donc des deux protagonistes sur la plage. J'essaierai de vous mettre une photo là au cas où. Et elle était magnifique cette illustration. Et on avait aussi la carte et du coup le marque-page. Mais la carte avec l'île des Bermudes, donc les maisons, etc. Les emplacements des maisons, les librairies, blablabla. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Ça m'a happé de ouf. Donc ordre de priorité. Ensuite, on va un petit peu rentabiliser ma Kindle et j'ai plusieurs livres dans ma Kindle en service de presse. Ceux-là, je vous les montrerai au compte-gouttes si je les lis. Mais vous verrez, il y a beaucoup de pépites. Voilà, j'ai tout simplement hyper hâte de commencer ce vlog. Donc on va commencer de ce pas. Je viens de voir que mes filles ont barbouillé une Barbie ici présente. Elle fait peur. Pauvre enfant. On a aussi un programme ce soir, c'est de choper la Monster Ice Collector de Killer Clown. Je vous mets une photo ici, elle est magnifique, il me la faut absolument dans ma collection. Parce que grâce à Pauline in Wonderland, que je vais vous mettre sa chaîne YouTube ici et son TikTok, j'ai commencé à faire la collection des Monster High. Je suis allée chez mes parents, j'ai trouvé mes anciennes Monster High, mais toutes démembrées. Donc je suis un peu deg, je vous avoue. Et pour commencer ce vlog, j'avais dit que mon coup de cœur top 1, ça serait Chasing Butterfly à Evin B de Alfreda et Nuit, donc ce tome 1. Et du coup, on va commencer par ça. Du coup, je vais vous faire quelques petits rushs de moi qui lis ou pas, d'autres trucs, enfin bref. Et on se retrouve quand j'ai des choses à vous dire et des choses à vous raconter. Bon, du coup, on est le soir et j'ai terminé Chasing Butterfly. Comme vous pouvez voir au post-it, j'ai beaucoup aimé. C'était terriblement mignon et j'étais clairement sur une île paradisiaque. Bon, des fois, le prota m'a un peu saoulée, donc ça sera un 4,5 sur 5. Mais en soi, c'est un très bon avis quand même. Et du coup, là, je suis en train d'endormir mon petit moustique à côté. Et en attendant qu'elle s'endorme, je vais lire sur ma Kindle Wendy et Crochet, du coup, le tome 1 de Samantha Morgan de New Fairy Tale. Donc c'est une réécriture de Wendy et Crochet dans le conte de Peter Pan. J'adore ce conte, j'ai beaucoup d'attentes, donc j'espère que je vais aimer. Il fait 270 pages, donc normalement je l'ai terminé ce soir. Bon, il est minuit 10 et j'ai terminé Wendy et Crochet. C'était incroyable. J'ai surkiffé la plume de l'autrice, donc je pense que demain je vais commencer Red et le chasseur. Et ensuite on enchaînera avec Saved ou The Dead. Je sais pas trop encore. Pour l'instant on va déjà se concentrer sur Red et le chasseur. Peut-être que je le commencerai avant d'aller dodo. Mais il est déjà minuit 10 et j'ai plein de choses à faire encore avant de dormir. Donc c'est déjà pas mal. 2 livres aujourd'hui, peut-être plus demain. Il reste encore 3 jours, 2 jours. Donc c'est pas mal. Oui, parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais un week-end de 5 jours, mais j'ai pas commencé ce vlog les 2 premiers jours. Du coup, je l'ai commencé au bout du 3e jour de week-end. Donc, il me reste techniquement 2 jours. Peut-être que je continuerai le rédaton. On sait pas encore. Je pense, je sais pas trop. Selon ce que j'ai lu durant les 2 jours là qui suivent.
Mais on verra bien. Du coup, bisous, à demain. Bon, on est le lendemain. Et je viens de terminer Red et le chasseur. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré le tome 1. Mais je crois que c'est parce que j'ai aucune affection particulière pour le conte du petit chaperon rouge. Donc, c'était pas un mauvais livre, c'est juste moi et mon affection pour le petit chaperon rouge. Maintenant, j'ai des choses à faire cet après-midi. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre la lecture. Je pense ce soir ou en revenant ou avant, je sais pas trop encore. Mais je sais pas non plus qu'est-ce que je vais lire. Je sais pas non plus qu'est-ce que je vais lire après. Je pense une romance normale, genre... faudrait peut-être que je commence à lire The Debt, parce que je l'avais pas mis dans mes ordres de priorité. Sauf que j'ai vérifié et il est dans mes ordres de priorité en fait. Donc, il faudrait que peut-être je lise The Debt. Donc voilà, je sais pas encore, je suis très indécise. On verra bien. Bon, on est le lundi et je vous ai complètement zappé hier, excusez-moi. Mais j'ai terminé The Debt et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va y suivre June et Blake qui se vouent une haine viscérale depuis le lycée à cause de Kurt. Kurt qui est le meilleur ami de Blake et l'ex toxique de June. Kurt a brisé le cœur de June et aussi celui de Blake. Mais ça, vous verrez pourquoi par la suite. Mais Blake va vouloir empêcher le mariage de Kurt et du coup, par la même occasion, avoir besoin de June en tant que fausse petite amie pour rendre jaloux Kurt et annuler le mariage. J'espère que ce petit résumé catastrophe vous aura plu parce que c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler. Bon, on est mardi et j'ai terminé Deadling in Deception. Et vous allez rigoler, mais c'est un peu une déception. On est à Las Vegas avec une meuf qui vole dans les casinos. Mais petit point positif, elle sait jouer aux cartes. Elle va aller dans un casino interdit, illégal. Et le patron va voir son petit manège. Et on va aussi suivre Arkane, qui est le patron du casino. Il a un ennemi qui l'empêche de fructifier son... Ouais, comment dire, fructifier son business. Et du coup, avec la protagoniste, ils vont s'allier contre lui. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est une petite déception parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. En soi, l'histoire est très bien écrite, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun problème particulier. Le seul souci, c'est que j'arrivais pas à me mettre dedans, quoi. Genre vraiment, je soufflais limite dès que je voyais que c'était pas la fin. Mais je sais pas pourquoi, donc je le mets de côté. Et puis, quand je déciderai, je le reprendrai peut-être. Enfin, je l'ai fini, hein. Mais je me le relirai et pour être sûre que c'est pas un souci venant de moi de ces jours-ci. Du coup, on se termine ce petit rédaton lecture avec un total de 5 livres lus. Ça a bien diminué ma palle, mais pas assez malheureusement. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, on s'en refait un bientôt.